Bonjour mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais une petite vidéo qui va reprendre un peu une autre que j'ai pu faire sur tolérance et autonomie, qui est en fait quel véhicule choisir quand on est autonomiste, prévoyant ou survivaliste. Alors déjà, il faut faire le choix du véhicule et ce choix-là, il faut le faire en fonction des conditions actuelles, des problématiques actuelles. Donc rien ne sert d'avoir un Hummer avec une préparation tourelle M60 pour une apocalypse zombie potentielle. Je crois pas qu'on en est encore là, donc on va rester sur quelque chose de tout à fait mesuré et de tout à fait adapté en fait à la situation aujourd'hui. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les réparations, mais comme toujours d'ailleurs, sont toujours extrêmement onéreuses. Et ça s'explique parce que les garages prennent 60 euros de l'heure pour la manœuvre, que les pièces sont de plus en plus chères parce que les véhicules de plus en plus sophistiqués, dotés d'équipements qu'il faut eux aussi dépanner, donc on en vient à des sommes astronomiques qu'on met annuellement dans les voitures. Donc nous, ce qu'on va faire, parce qu'on est un petit peu des malins et qu'on n'a pas envie de se créer tous ces problèmes économiques, hein, on aimerait bien garder notre argent pour planter des arbres par exemple, eh bien on va choisir un véhicule sur lequel on va pouvoir opérer facilement et sur lequel il y aura le moins possible de panne. Hein. Prenez pour exemple, j'avais une voiture qui était une Seat Altea et j'avais mis près de 600 euros dans les tringleries de lève-vitres électriques puisque en fait à force de les monter et de les lever ça force dans les cadres et le câblage lâche et donc là on va pas rester le véhicule avec une fenêtre ouverte, donc il faut y faire réparer, donc c'est beaucoup d'argent. Par exemple sur une voiture comme ça, c'est mécanique, c'est très simple, on a simplement à enlever une vis ou deux pour retirer en fait, je peux vous montrer en même temps, hein. Vous voyez un panneau de porte, il n'y a rien de plus simple, hein, un panneau de porte, une Super 5, il s'agit de retirer une vis ici au niveau de la poignée, de retirer la manette de lève-vitre et ensuite eh bien, on tire tout le panneau de porte et on a juste à graisser le mécanisme de lève-vitre. Donc voilà, pareil, pas de problème de serrures qui vont se bloquer à cause d'une ouverture centralisée, pas de problème du voyant des airbags puisqu'il n'y en a pas, enfin bon, plein de choses comme ça qui sont des problèmes qu'on n'aura jamais sur une voiture comme celle-ci. Le choix doit aussi se porter sur un véhicule populaire, puisque qui dit populaire dit grande disponibilité des pièces et aussi grande disponibilité des pièces de carrosserie, puisque beaucoup de véhicules à la casse, donc moyen de les désosser. Hein. Et ça, quand on pense survie, ou même avenir un petit peu, on va dire, délicat, eh bien, il sera beaucoup plus facile de trouver des pièces de Twingo, des pièces de Clio, des pièces de Renault ou de Peugeot, que de véhicules un peu originaux et exotiques. Voilà, ça sera beaucoup plus compliqué. Il y a de ça, il y a un autre intérêt aussi, c'est que parce qu'elles sont plus disponibles et elles sont forcément moins coûteuses, hein, le principe des économies d'échelle. Donc vous voyez, un véhicule comme ça, chaque pièce qui la constitue, pièce mécanique qui la constitue, coûte bien moins de 100 euros. Vous voyez aujourd'hui, dans la seconde partie de la vidéo, on fera le changement des amortisseurs arrière. Ça m'a coûté 50 euros. J'ai eu changé aussi le pot d'échappement qui est ici, et bien cette pièce m'a coûté 30 euros. Donc voilà, donc quand il nous arrive une panne, c'est là aussi hein, la prévoyance, c'est que on est tous à finir le mois, le 15 du mois, on est tous dans des difficultés financières pas possibles, et quand il arrive une panne sur une voiture, c'est toujours la goutte de sueur sur le front, on se demande comment est-ce qu'on va faire, on paye le garagiste quand on peut en plusieurs fois, c'est une galère pas possible. Bon, quand vous avez un silencieux d'échappement qui casse là-dessus, c'est 30 euros. 30 euros, on peut les sortir plus facilement que 100 euros dans un mois. Voilà. Donc, véhicule populaire, véhicule simple, avec peu d'équipement, léger aussi, quand on est sur des véhicules de tous les jours, là, hein, si on veut des véhicules plus techniques, après on parlera peut-être du 4x4, mais des véhicules légers, parce que vous voyez sur des véhicules comme ceux-ci, eh bien on les lève avec des cris hydrauliques très légers, il n'y a pas de souci, et puis voilà, ça se soulève facilement, ça se déplace facilement, voilà, quand on est sur des véhicules beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus embêtant, et là aussi il y a encore une question de ces véhicules plus anciens, c'est l'accessibilité. Vous voyez, par exemple, si on regarde à l'intérieur du capot, on voit qu'on a une place incroyable pour pouvoir opérer. Voilà, hein, vous voyez, là, on a vraiment beaucoup de place. On a peu ou pas de carénage plastique à retirer. Hein, sur des véhicules plus récents, là, on passe déjà
un bon bout de temps à retirer tous les éléments plastiques, les éléments de carrosserie, etc., etc. C'est souvent en plus des éléments qui sont emboîtés, on casse le plastique, c'est d'une pénibilité absolue. Là, bon, je vous ai montré ça. Par exemple, une aile, voilà, c'est 4 vis sur le dessus. 4 vis sur le dessus, 2 vis peut-être en dessous, c'est tombé dans 5 minutes. Pareil, un pare-choc avant, c'est 4 vis à tout casser. Bon, on comprend vraiment qu'on peut mettre la bagnole à poil en très peu de temps. Et ça, c'est bien aussi, parce qu'on n'a pas envie de laisser sa voiture sur cale pendant très longtemps. Donc une voiture comme ça, pour quelqu'un d'averti, il tombe le moteur en une journée, enfin, il fait un joint de culasse en une journée, quoi. Hein, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que l'opération technique est très rapide sur ces engins. Voilà. Donc je pense en avoir dit pas mal sur ces questions-là. Beaucoup m'ont fait aussi la critique, et je le comprends, du fait que ces véhicules, bien, en termes de sécurité, sont un peu moyens. Effectivement, on a fait, il ne faut pas tout nier non plus, il y a eu des gros progrès qui ont été faits sur la sécurité des véhicules, en particulier leur carcasse qui est faite pour amortir un choc de plein fouet. Enfin voilà, elles sont faites pour s'écraser et amortir les chocs. Celle-là, je pense que c'est pas tout à fait au crash test, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de sécurité, vous pouvez partir sur des véhicules qui sont un petit peu plus âgés. Je pense notamment à la génération de voitures style Peugeot 206, style Clio 2. Attention là, bon, il faut quand même faire attention sur ce en quoi on part, parce que là on arrive sur les années 2000 où commence à y avoir de l'électronique et ça peut être un peu merdouillou. Il y a aussi tout ce qui est Dacia, les Logan, les Sandero, tout ça, c'est des voitures qui en fait ont été conçues avec des pièces Renault qui ont déjà fait leurs preuves, donc ça peut être des véhicules assez intéressants. Voilà, mais de toute façon, plus vous aurez de sécurité, plus vous aurez d'équipement, plus vous aurez entre guillemets de problématiques potentielles, quoi. Donc voilà, donc on peut pas avoir non plus le beurre et l'argent du beurre. Plus on a de confort et d'équipement, et plus on a de choses à maintenir. Voilà, donc j'ai pas vraiment de modèle en fait à vous conseiller en particulier. Par contre, ce que je peux vous conseiller, eh bien, c'est de vous acheter une petite voiture comme ça. Là, par exemple, j'avais trouvé une 205 diesel à 600 euros. Il y avait par contre donc le train arrière qui était grippé, mais voilà, ça pour moi, c'est vraiment. Franchement, c'est un exercice qui peut vraiment vous être bénéfique. C'est-à-dire, vous achetez une petite voiture comme ça, vous remettez un petit billet pour la faire passer au contrôle technique. Vous apprenez donc, vous apprenez tellement de choses, vous apprenez vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez le faire si vous n'êtes pas rassuré en vous inscrivant à un garage participatif. Donc à ce moment-là, vous apprenez beaucoup de choses. Et puis à la fin, eh bien, vous avez une petite voiture de secours qui vous permet de ne pas être en galère un matin. Si votre voiture de tous les jours elle démarre pas, voilà, vous prenez celle-là et puis vous avez l'esprit tranquille, vous faites votre journée de boulot et on verra pour régler les problèmes plus tard. Donc voilà, donc c'est toujours pour la prévoyance, on dit toujours 2 égale 1 et donc 1 égale 0. Vous voyez, par exemple, nous on a cette voiture, mais on a aussi le 4x4 qui est derrière, parce que là, celle-ci, quand elle est sur cale, comment est-ce qu'on fait pour se déplacer, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les pièces, on est bien embêté. Donc toujours 2 voitures et voilà. Donc je pense en avoir dit suffisamment là-dessus. On peut éventuellement discuter en commentaire. Et puis si vous avez des conseils de modèles qui vous semblent fiables, n'hésitez pas à les mettre en commentaire une nouvelle fois, ça pourrait être intéressant. Alors maintenant on va en venir un petit peu sur les équipements qu'on peut trouver justement pour la prévoyance. Et donc dans une voiture comme ça, évidemment la prévoyance, la première chose c'est d'avoir un véhicule fiable. Et avoir un véhicule fiable, ça veut dire avoir un véhicule qui sera bien entretenu. Donc ça veut dire bien faire sa vidange régulièrement, vérifier son niveau de liquide de refroidissement, vérifier son niveau de liquide de frein, de liquide de lave-glace aussi, vérifier aussi si on a une roue de secours, son accessibilité, parce que des fois ça grippe, et puis voilà, des fois quand on crève, admettons, à 9h du soir, et que c'est grippé dans tous les sens, c'est un peu la merde. Donc vérifier l'accessibilité de la roue de secours, vérifier sa pression, et vérifier tous les éléments qui vont permettre, par exemple, de changer une roue. Donc là, je remonte encore une fois, mais ça, il faut bien y faire attention. Il faut que dans votre voiture, vous ayez de quoi gérer une crevaison. Ça, c'est impératif. Donc vous voyez, sur le Super 5, ça se présente comme ça. On a le cri qui est logé ici, avec la petite barre qui sert pour monter le cri, mais aussi pour démonter les goujons. Voilà, donc ça, vérifiez bien si vous avez ça. Et pour les dames,
parce que des fois on fait changer les pneus et les mecs ils serrent ça comme des brelots à clé à choc. Et donc là on est incapable d'y dévisser. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est si l'équipement de votre voiture est un peu léger, vous prenez une barre comme ça. Alors celle-là n'est pas télescopique, mais il en existe des télescopiques. Et comme ça vous fait un levier beaucoup plus long. Et vous pourrez vous dépanner si vous avez peu de force. Hein. En fait, il faut aussi adapter le véhicule et ses équipements en fonction de la personne qui va l'utiliser. Voilà. Donc déjà, on l'a dit, véhicule fiable, organes vérifiés, roue de secours, et puis l'équipement pour gérer une crevaison. Et ensuite, nous, qu'est-ce qu'on a ajouté? Eh bien, on a ajouté d'abord des câbles, hein, parce que ça arrive souvent, hein, l'hiver, la batterie qui est naze ou quoi. Donc une paire de câbles. Alors évidemment, la prévoyance c'est pour soi, mais c'est aussi pour les autres. Hein. C'est-à-dire que les câbles, eh bien, on les a dans la voiture, et bien si on a une personne sur un parking ou quoi qui est en galère, on peut la dépanner. Ça permet de rendre service, c'est toujours sympa. Et puis voilà, c'est comme ça que ça marche la vie. Hein. Donc on s'entraide, on se démerde. Donc avoir ça c'est bien. Évidemment, le triangle, hein, ça c'est de toute façon légalement c'est une obligation, mais c'est très bien de l'avoir. Et puis en fonction de la saison, on va retrouver d'autres choses un peu plus exotiques. Et là, vous voyez, si c'est l'hiver, eh ben, on va prévoir, admettons, eh bien, une sangle. Hein, si des fois il faut se faire tirer ou il faut tirer une autre voiture. Et si des fois on a décidé de faire du hors-piste, une petite pelle à neige qu'on va mettre. Donc voilà, donc ça évidemment c'est de l'équipement qu'on va retirer l'hiver, hein, parce qu'une pelle, à moins que vous soyez dans le Sahara pour gérer du sable, mais sinon ça n'aura aucune utilité, hein. On garde pas tout, on adapte au fur et à mesure. Nous ce qu'on a fait alors c'est pas vraiment de la prévoyance, mais c'est de la praticité pour le coup, et c'est aussi une manière de l'alléger, on a retiré les sièges arrière, et ça nous fait un véhicule en fait un peu utilitaire, quoi, voilà. Donc là il y a du bordel à mettre à la déchetterie comme on voit. Ensuite, on retrouvera à l'intérieur pas mal de petites choses. Hop, ça fait visible. Tu vas arriver à montrer ou pas? Ouais. Donc, le masque, hein, évidemment. Donc, on va retrouver les choses de base. Une petite trousse de secours, de premiers soins, avec une couverture thermique à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est vraiment la bobologie. Hein, voilà. On pourrait l'accompagner, les survivalistes auraient raison de me le dire, d'un pansement compressif. Hein. Ça pourrait être bien hein, pour éviter une hémorragie hein, d'une personne ou de soi-même lors d'un accident. On peut faire plein de choses. Hein. Moi, je vous montre ce que j'ai. C'est à améliorer, évidemment. Donc la trousse de secours, le gratte-gratte, hein, parce que alors là, faut pas avoir la flemme de le faire. Hein, la visibilité, c'est important. Hein. Moi, je sais que quand j'étais gamin, j'étais hyper flemmard. Je partais avec un pare-brise où on voyait rien. Faut pas faire ça. Hein. Donc le gratte-gratte. On avait un chiffon aussi, mais il a disparu. Non, il est là. Un petit chiffon hein, pour essuyer la buée. Ça, c'est indispensable. Hein, toujours pour la visibilité. On retrouvera évidemment le gilet jaune pour les manifestations. Et surtout, très important, donc on parlait de visibilité, il y a aussi les boîtes d'ampoules. Les boîtes d'ampoules, hein, c'est pour voir et être vu. Alors ça, c'est hyper important. Hein. Dès qu'on a une ampoule qui est naze, on la change, hein, faut pas attendre. Et ensuite, en dernier lieu, on trouvera deux styles de cartes, une carte nationale et une carte vraiment, voilà, c'est la carte des chemins, c'est vraiment une carte très précise. Hein, ça, c'est quand on est bourré et qu'il faut prendre les chemins de traverse. Non, je plaisante, ne faites pas ça, c'est des bêtises. Mais voilà, donc deux types de cartes, parce que les cartes, voilà, ça tombe pas en panne de batterie, les cartes, hein, contrairement au GPS. Les smartphones, ça bug dans tous les sens. Ça tombe en panne de batterie en 2-2, c'est infernal. Hop, bah merde, maintenant il va falloir que je range, ça va être le bordel. Et donc voilà, donc les cartes pour être sûr dans n'importe quelle condition de pouvoir se retrouver, ça c'est hyper, on y rangera après. Voilà. Ensuite, récemment, on a fait l'installation d'un poste radio, non pas pour écouter la musique et se faire plaisir, si aussi, mais surtout parce que ça permet en fait d'avoir les informations de la route, savoir s'il y a des accidents, et puis à ce moment-là, être un peu plus prudent. On a aussi rajouté une petite une prise allume-cigare ici pour mettre en charge le téléphone, parce que le téléphone, même si c'est pas forcément bien pour le GPS, si on doit appeler des secours, c'est important de l'avoir. Et puis parfois, on n'a pas toujours pensé à le charger ou quoi que ce soit, donc ça encore, prévoyance.
On a fait une installation aussi supplémentaire ici. Avant, donc c'était une lampe standard. On y a mis en fait une applique LED, hein, toujours pour avoir plus de visibilité quand on doit consulter une carte ou quoi. Au moins, on voit quelque chose et en plus, ça consomme moins d'énergie. Voilà pour ce qui est l'équipement dans la Super 5. Sur les clés, j'en ai pas forcément ici. Si j'en ai ou j'en ai pas. Sur les clés, si j'en ai, voilà, sur les clés, on a fait un achat un petit peu gadget, mais qui a aussi son utilité, vous voyez, c'est ça. Et cet ustensile permet en fait de couper une ceinture et en faisant une pression comme ça, vous voyez, ça poinçonne et ça casserait une vitre. Hein. Donc ça c'est intéressant aussi. Et encore une fois, c'est pas que pour soi. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une personne, si vous voyez quelqu'un qui s'est foutu ou faussé et que il peut plus bouger, que les portes sont bloquées et tout, on peut péter la vitre, on peut lui couper la ceinture facilement. Et voilà quoi. Donc comme je dis toujours, la prévoyance c'est pas que pour soi, hein, c'est aussi être citoyen et pouvoir aider les gens qui nous entourent et qui seraient en difficulté. Hein, je le rappelle, il y a le principe de non-assistance en danger. Hein. Donc déjà, il y a ça, et plus on peut être efficace, et mieux c'est, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on avance. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous avez des questions ou des choses à rajouter concernant cette vidéo, n'hésitez pas à le faire, hein, ça sera avec plaisir. Et nous, on va s'arrêter là, on va faire, dans une deuxième partie, on va faire le changement de ces amortisseurs. Ça vous permettra de voir que la mécanique est possible et accessible pour tout le monde, en particulier sur des véhicules comme ça, et qu'avec une simple boîte à outils vraiment d'entrée de gamme, quoi, on peut faire du bon boulot. Voilà mes petits lapins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on arrête les fantasmes des 4x4 énormes, des chars d'assaut et des véhicules américains à n'en plus finir. La voiture du survivaliste, c'est la voiture du peuple, et c'est tout. Voilà mes petits lapins, je vous laisse pour la suite. Ciao. Re-mes petits lapins, donc nous voici dans cette partie un peu mécanique. Alors ça va être du très vite fait, parce que la littérature sur ce genre d'opération est ultra présente sur internet. Hein. Comme je vous ai expliqué, on est sur un véhicule populaire qui se recoupe avec la Twingo, donc y a pas mal de vidéos qui traitent de ça, donc ça sert à rien de faire un truc pas à pas. Donc je vous montre, j'ai changé donc les deux amortisseurs arrière. Alors uniquement les amortisseurs arrière, puisque les amortisseurs avant ont été changés il y a peu. Les amortisseurs arrière, on voit là d'ailleurs que c'est ceux d'origine, hein. Ils sont estampillés Renault. Alors il faut savoir que les amortisseurs, théoriquement, ça change tous les 100 000. Donc ceux-là, à mon avis, sont complètement rincés. Et comment est-ce qu'on sait que des amortisseurs sont rincés? Vous prenez votre voiture, vous la levez comme ça, et si elle reste levée pendant un certain temps, c'est que les amortisseurs sont morts, parce que normalement, elle doit retrouver sa position initiale assez rapidement. Voilà. Donc pour ce faire, ça a été très simple. Les amortisseurs, donc, ils sont pris en deux points. Ici, au niveau du train arrière, on a une vis qui vient le maintenir à ce niveau-là. Donc ça, c'est une vis en diamètre 16. Et puis ici, on a une autre vis traversante, cette fois-ci, qui est en 16 aussi, avec un écrou de 19 ici. Puis ici, écrou de 16, avec derrière un autre écrou de 19. Hein. Donc là, on a juste à dévisser très simplement. Et de l'autre côté, par contre, il faudra venir mettre une clé pour maintenir l'écrou en 19 et dévisser ici. Donc voilà, il n'y a que deux points d'accroche. C'est très simple, on peut vraiment pas se rater. Et voilà. On peut aussi remarquer le changement du silencieux d'échappement que j'ai pu faire. Donc ici, on a deux silents blocs, un silant bloc ici et un silant bloc de l'autre côté, qui permettent le maintien du silencieux au niveau de la voiture, au niveau de la caisse. Et ensuite, on a une bague qui permet de solidariser le silencieux au reste de la ligne d'échappement. Donc voilà, donc ça c'est une réparation qui m'a coûté une quarantaine d'euros à peine, et 5 minutes de main d'œuvre au grand max, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez là, c'est vraiment, là on a deux opérations très faciles à réaliser, et puis voilà quoi, qui seront largement économiques. Enfin, ça sera largement économique pour vous de le faire. Alors j'avais une dernière chose que j'avais envie de dire, j'en ai pas parlé tout à l'heure aussi, donc je le dis très rapidement, la question des pneus, évidemment, hein, des pneus avec un témoin d'usure correct, hein, c'est aussi une question d'adhérence, hein, on parlait des amortisseurs de l'adhérence, oui,
Désolé, c'est pas grave, mais pourquoi est-ce que je change ces amortisseurs? Parce que ils permettent une bonne adhérence du train arrière au niveau de la route. Donc qui dit bonne adhérence dit on évite les sorties de route, d'aller au fossé et de faire des têtes et queues. Donc les amortisseurs, c'est pas qu'une question de confort, c'est aussi pour moi un élément de sécurité. Et pour revenir sur ces pneus, des pneus qui sont en bon état, c'est aussi primordial parce que c'est la première chose qui est en fait en adhérence sur la route et il faut absolument que ça soit en bon état, sinon vous courez à l'accident, c'est obligatoire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Une dernière chose avant, c'est qu'il ne faut pas du tout hésiter à investir dans du matériel pour faire de la mécanique parce que de toute façon, on ne peut pas aimer la mécanique quand on travaille avec sa bite et son couteau. Ça, c'est clair et net. Quand on pinaille, on n'aime jamais ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à investir dans du matériel. De toute façon, ce matériel sera rentabilisé au bout de la première, voire deuxième, voire première utilisation. Donc, allez-y. Donc là, moi, j'ai eu besoin d'une caisse de base à outils. Et puis bon, après voilà, moi je me suis fait plaisir, je me suis acheté une péteuse, enfin voilà, une vraie clé à choc. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir remettre les pneus. Et pour les pneus, contrairement à ce qu'ils font en garage, c'est-à-dire serrer fort à la clé à choc, nous on va visser et on va terminer en fait le vissage avec une clé dynamométrique. La clé dynamométrique, en fait, elle vous émet un signal lorsque vous avez serré au couple que vous avez réglé. Et là, le couple, en fait, pour des roues, c'est 80 Nm. Et en fait, c'est beaucoup plus léger qu'on pourrait le croire. Et ça vous permet, si vous avez un souci, de pouvoir dévisser très facilement. Et une femme, vraiment, on peut le faire sans outils supplémentaires, quoi. Donc ça vaut le coup de serrer ses roues au couple. Donc voilà, ça c'est une clé dynamométrique. On va se servir d'une petite rallonge, de la clé de 19. Donc elle est réglée à 80 Nm. Et on y va. Et juste pour parler en même temps, parce que bon, sinon on s'emmerde. Moi, tout ça, là, tout ce que je suis en train de vous montrer, je l'ai appris en fait sur YouTube. Et la chaîne qui m'a rendu le plus de service, c'est celle de François, Garage Bagnole et Rock'n'Roll. C'est une chaîne très didactique. Vraiment, il a une littérature maintenant assez impressionnante. Sur sa chaîne, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, vraiment, c'est une bibliothèque, sa chaîne, et il est vraiment sympa, ce gars. Donc moi, j'ai tout appris grâce à lui au fur et à mesure de la maintenance que j'avais à faire sur mes voitures. Et voilà, je vous conseille vraiment cette chaîne. Là, justement, il est en train de faire une série sur une 205. Et donc voilà, donc on voit vraiment la totalité de la refonte d'un moteur et tout. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette série parce que c'est exactement la même chose qu'une Super 5. Donc vous avez entendu pour le serrage. Voilà, 80 Nm. C'est très léger comme serrage. Et ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus. Et ce couple de serrage, je ne l'invente pas. Les coupes de serrage, c'est tout indiqué dans la revue technique. Donc ça aussi, quand vous faites l'acquisition d'une voiture, vous achetez la revue technique qui va avec. D'ailleurs, ça devrait limite être vendu avec. Parce que dans la revue technique, vous avez toute la marche à suivre pour faire la maintenance de votre véhicule. Et aussi tous les coupes de serrage qui sont indiqués. Donc voilà. Bon, je vais peut-être pas vous montrer tout ce que je suis en train de faire qui est très peu intéressant. Mais voilà, donc c'était simplement pour vous montrer ça, quoi. Donc n'hésitez vraiment pas à vous y coller, parce que il y a quand même un certain plaisir à prendre soin de son véhicule. C'est-à-dire qu'à la fin, je sais pas, moi je suis un peu taré avec ça, mais j'ai vraiment une relation avec mes voitures. C'est vraiment mes petites choses, j'aime bien en prendre soin. Alors, pas de la carrosserie, vous voyez bien qu'elles ont bien vécu, quoi. Mais mécaniquement, c'est des bagnoles qui sont au top. Dès qu'il y a une fuite, je m'en occupe, je change les joints. L'été, je leur passe un coup de Karcher partout dans les passages de roues et tout, pour que ça évite de rouiller. Dès qu'il y a le moindre truc qu'il faut faire, je le fais, je renseigne ça dans leur petit carnet de santé, voilà. Pour moi, c'est vraiment un plaisir, c'est devenu vraiment un plaisir. Au début, c'est comme vous, au début, ça me passionnait pas tant que ça, d'avoir les mains dans la graisse, d'en chier dans le froid, dans le métal et tout. En fait, c'est agréable pour personne au début, la mécanique. Et en fait, c'est comme tout, c'est qu'au bout d'un moment, quand on maîtrise,
et ben on aime ça. Hein. C'est comme le ski, hein, ou n'importe quel autre sport. Quand on ne sait pas faire, et ben on prend pas de plaisir. Et puis quand on commence à maîtriser, ben, c'est là que le plaisir vient, quoi. Et voilà, et quoi, et c'est la mécanique pour moi, c'est vraiment un plaisir. Alors je dis pas que je devrais le faire pour les autres, ou je serais à travailler dans un garage. Je pense que ça me plairait beaucoup moins. Hein, ce qui est vraiment épanouissant, c'est de le faire pour soi, et c'est d'être à l'aise sur son matériel et de sentir qu'on a la maîtrise dessus. C'est vraiment, en plus d'être très confortable, puisque comme je disais tout à l'heure, eh ben, on n'est pas stressé à l'idée d'aller au garage. Et puis, on sait quand on a dans les mains un véhicule sur lequel on peut compter. Et ça, vraiment, quand on est prévoyant, c'est vraiment un confort d'esprit qui est vraiment bien, quoi. Voilà, bon, je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà mes petits lapins, j'arrête de barailler dans le vide. J'espère que cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais finir de serrer ça, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dans très peu de temps. Allez, ciao.